Bonjour, bienvenue au Centre de formation professionnelle André Morissette. Tu viens pour la visite virtuelle pour le cours de soudage-montage. Je t'invite à suivre Mélissa. Bonjour, donc bienvenue pour la visite virtuelle en soudage. Je me présente, Mélissa Bartel, conseillère pédagogique à la formation professionnelle des Bois-Francs. Donc, on va débuter la visite par le lieu de rassemblement, en fait, où tu peux te reposer aux pauses ou l'heure du dîner. Suis-moi. Alors, voici le magnifique aire de repos, donc 2 étages avec la belle boiserie. C'est un lieu rassembleur qui vous permet vraiment de prendre un petit moment pour vous relaxer entre vos périodes de la journée. Donc, si le département, le DEP de soudage t'intéresse, sache que ça prend des préalables. Tu dois avoir réussi ton secondaire 4 en maths, français et anglais. Donc, maintenant, on a un enseignant qui nous attend, Laurent Hunter, qui va nous faire la visite très diversifiée du département de soudage. Simon, on va le rejoindre. J'arrête. Ici aussi, n'oublie pas, on va te donner un casier. Donc, tu vas avoir un espace pour mettre tes effets personnels là, à chaque journée que tu vas venir à notre centre de formation. Donc, on continue. Alors, je te présente Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour. Donc, il est Bienvenue. un enseignant ici en formation professionnelle au DEP de soudage. Oui. Donc, avant de rentrer là, dans l'atelier qui est très extraordinaire à voir, je me questionnais, un élève qui est intéressé en soudage, quelle est la durée de la formation? Bien, la formation est de 1800 heures. Elle est environ sur 17 mois. On travaille à 30 heures par semaine. Puis, il y a peut-être une caractéristique, on est en individualisé et en alternance travail-études. Plus précisément, en alternance travail-études. Ça veut dire que l'étudiant, à 4 occasions au cours de sa formation, à peu près aux 4 mois, c'est qu'il s'en va en usine pour approfondir certaines notions qu'on lui a montrées ici. Donc, des liens là, à faire là, de façon fréquente là, au cours de la formation. Tu fais vraiment Super. du concret. OK. Puis, quelqu'un qui est intéressé par le domaine, c'est quoi les perspectives d'avenir, les secteurs d'activité, en fait, là, dans lesquels il va pouvoir travailler? De la soudure, il y en a partout. Si on regarde dans la région ici, tu sais, on a quand même beaucoup au point de vue des forêts. OK? On a beaucoup du secteur agricole, tout ce qui est équipement agricole, tout ce qui est installation, centre de tri, centre de récupération, c'est des choses où il y a énormément de soudure. Puis, il y a énormément de secteurs d'activité, mais j'imagine que ça vient avec aussi un aspect ou une grande variété de tâches, en fait, associées au soudage. Effectivement, au point de vue du soudage, la personne, lorsqu'elle ne fait pas uniquement des travaux de soudure, ça serait trop long. Fait qu'il y a beaucoup un aspect préparation de métal. Donc, on pourrait peut-être vous montrer, je vais vous montrer différentes choses, toutes les tâches qu'on doit faire, de la découpe, de la préparation de métal, différentes tâches comme ça, de la lecture de plein. Effectivement, ça nous intéresse. Rien de mieux que voir pour bien comprendre là, les explications que tu vas nous donner. Alors, on te suit. On y va? On met nos lunettes et on Ouais. s'en va dans l'atelier. Donc, comme vous voyez, c'est une usine, l'atelier de soudage. Ici, on va faire les travaux de préparation. Un des travaux de préparation qu'on fait régulièrement, c'est du pliage de métal. Du coup qu'on a découpé, on va amener notre feuille ici. On va effectuer la programmation de notre presse plieuse. On va venir prendre notre pièce, on la met dans la presse plieuse et là, on peut lui donner plein de formes, différentes formes. Cette presse plieuse-là, c'est intéressant parce que c'est quand même assez high-tech comme technologie. OK. Donc, ça fait une belle continuité avec probablement certains secteurs d'activité sur le marché du travail, ou du moins, en tout cas, ça leur donne une plus grande perspective d'outils ou de machinerie à utiliser. Là. Effectivement, pour vous montrer les possibilités de la machine, cette machine-là, lorsque je fais un dessin assisté par ordinateur, je peux dessiner ma pièce, importer directement ma pièce, ma machine se programme tout seul et elle choisit ses outils. Donc, beau terrain de jeu. Oui. Après le pliage, on se dirige vers... On va se diriger vers la découpe. Parfait, on te suit. Ici, on est au secteur de la découpe. Donc, quand on commence une tâche, on a utilisé notre plan, on prépare notre matériel. OK, je vais devoir prendre une pièce, effectuer la programmation de ma presse plieuse. Je vais faire de la manipulation avec le pont roulant pour éviter de se blesser, se faire mal, lever des charges trop lourdes. Donc ça, le pont roulant, c'est inclus là, dans la formation. C'est inclus dans la formation. Super, OK, C'est un parfait. plus qu'on a. OK, donc je vais effectuer la découpe de ma pièce. Montre-nous. Donc on vient de couper la pièce de la partie qu'on a besoin. Merci, ça me permet de bien voir. Donc après plieuse, coupage. On va faire de la découpe encore de métal, de la découpe de profilé. Donc ici, je peux m'en servir pour couper tout ce qui est tube.
des tubes ronds, des tubes carrés, des tubes rectangulaires. La machine, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre une manipulation, on va aller chercher une pièce, je vais vous montrer, on va mettre la pièce à l'intérieur, on maintient la pièce fermement avec un cylindre hydraulique, on met notre machine en marche et ça effectue la coupe de la pièce. Parfait. Bien, cette portion-là, c'est beaucoup des objets 3D ou différents formats comparativement à l'autre coupeuse que tu nous as montée précédemment. Effectivement, c'est plus ce qu'on appelle des profilés. Tout ce qui est tube, quelque chose comme ça, tandis que ce qu'on a vu tantôt, c'était plus pour des feuilles de métal. OK, je comprends bien la différence. Merci de l'explication. Maintenant, on se dirige... On va se diriger au montage, où on va voir un projet, une simulation de projet, qui fait la partie réalisation, du programme qui fait partie du programme. OK, super. Donc ça, c'est sûr que les projets, c'est plus en fin de formation. Avant de commencer à faire des projets, il faut apprendre à souder. Donc on va faire plein de procédés de soudage sur des plaques, des assemblages. Lorsqu'on maîtrise ça, on commence à réaliser des projets. OK? Les projets, on travaille beaucoup avec des plans et on travaille avec ce qu'on appelle des procéduriers. Le procédurier ou devis, qu'on pourrait dire. Procédurier, c'est ça qui... C'est ça qui nous explique chacune des étapes que je vais devoir. Et ça, ce que j'ai vu ici, juste pour bien guider les gens là, qui nous regardent dans l'écran, ça c'est le produit final. Ça, c'est le produit final. Pour y arriver. Pour faire ce produit final-là, on a 6 sous-assemblages qui vont être réalisés. Si je viens, que je vous montre la première page, le premier sous-assemblage, c'est la base du foyer. OK? Le but de faire ça, c'est d'arriver à la fin et que le projet soit conforme de A à Z. Si jamais il y a une problématique avec la base de foyer, soit on corrige la situation ou on refait la base de foyer. OK. Fait qu'on a toutes nos pièces qui sont détaillées, donc c'est avec ça que je vais aller couper mes pièces. Je leur donne la forme. J'ai les petites encoches que vous voyez ici qui ont été réalisées. Après ça, je retournerai sur la presse plieuse pour venir effectuer mes plis et je vais procéder au montage du projet. Donc, c'est de prendre un projet, de mettre en application les connaissances apprises au plus au début de la formation Oui. pour arriver à un constat final là, avec un projet Effectivement, clé en main. arriver avec des projets clés en main, Wow. des projets concrets, réalistes. Ça, c'est bien intéressant. Et là, dans le fond, tu nous as présenté beaucoup les secteurs, les outils, la machinerie, mais j'imagine qu'il y a aussi des espaces plus spécifiques peut-être dans l'atelier? Exactement, des endroits où ce qu'on va effectuer la pratique pour maîtriser les différents procédés de soudage. On peut aller voir ça. Parfait. Vous me suivez? Oui. Ici, on travaille vraiment en îlot par secteur. Le premier secteur que j'ai, c'est le procédé où ce qu'on va apprendre le SMAW ou l'électrode enrobée. Ça, c'est le procédé qui est utilisé pour faire de la réparation ou pour effectuer des travaux de soudage à l'extérieur. OK, là, moi qui est comme une personne à l'écran nouvelle dans le domaine, j'imagine que les techniques, les mots que tu as utilisés, j'utilise la machinerie qui est près du bord des cubicules. Effectivement, il y a des notions théoriques qu'on va apprendre. Après ça, Parfait. on va venir choisir notre machine. On va sélectionner le courant OK. selon l'électrode qu'on a besoin puis les résultats qu'on veut avoir. Super, merci. On va se diriger à l'autre secteur. Deuxième secteur qui est plus le secteur industriel où ce qu'on voit la production d'équipements en usine. OK? Donc ici, on va apprendre à souder avec ce qu'on appelle la semi-automatique, le MIG, aussi qui peut être utilisé comme terme. Ça, je peux utiliser ça pour souder de l'acier inoxydable, de l'aluminium. Je peux souder ce qu'on appelle au procédé Fluxcore, mais c'est toujours le même principe de Est-ce que machine. tu peux venir nous montrer de façon plus près, là, parce qu'on est loin là, pour les personnes à l'écran. Là, j'aimerais bien juste voir la machinerie. C'est qu'ici, on a une source de courant et on a ce qu'on appelle un dévidoir. Ici, on est chanceux, on a un équipement qui est quand même à la fine pointe de technologie. Je travaille avec ce qu'on appelle un dévidoir double, donc qui peut faire 2 procédés différents. Okay? J'ai une poignée de soudage. C'est pour ça que c'est intéressant en industrie, parce que c'est très productif, le rendement est là. Lorsque mon installation est en marche, moi, je pèse sur la gâchette, le fil sort. Quand le fil vient en contact avec ma pièce, le courant électrique se fait, ça fait fondre la pièce, ça fait fondre le fil. Et là, on effectue nos procédés. J'imagine que les élèves qui ont l'opportunité, là, une fois qu'ils ont commencé à travailler avec ça, doivent apprécier quand même. Là, c'est une belle variété dans les outils utilisés. On a eu celle de l'autre côté. Oui. Donc, Ben, c'est une technologie qui est beaucoup plus rapide. OK. La facilité d'utilisation est plus grande avec ce procédé-là que l'électrode enrobée. Parfait, merci. Je peux aller vous montrer le troisième secteur. Donc ici, notre troisième secteur, c'est où ce qu'on apprend le procédé de soudage au GTAW ou au TIG. C'est un procédé où ce qu'on fait des soudures qui sont très esthétiques. Régulièrement, ces soudures-là, c'est des soudures qui vont être apparentes, qui vont être concrètes, qui ne seront pas nécessairement peinturées.
On apprend beaucoup la patience ici et la minutie. OK? Ça demande un grand synchronisme. On doit travailler avec nos pieds, nos 2 mains, tout est sollicité. OK. Donc, tantôt, on va assister peut-être à une petite démonstration ici. Excellent. Donc là, il y a plusieurs techniques qui ont été montrées. Moi, j'aimerais bien pouvoir échanger avec des élèves qui le vivent au quotidien. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Parfait. Ici, on a 2 élèves. Donc, on a ici Philippe et Catherine, donc 2 élèves qui sont présentement au DEP. Je vais commencer avec toi, Philippe. Est-ce que tu peux me dire quand tu as débuté ta formation? Moi, j'ai commencé en mars dernier. Donc, OK. Ça fait environ 10 mois que... Puis, qu'est-ce qui t'a poussé là, à t'inscrire dans cette formation-là? Relever là, des nouveaux défis. OK. Un peu tanné de la routine après 15 ans du même endroit. Fait que j'ai décidé de venir relever des défis ici. Puis à date, je suis comblé. Donc, super. Puis je pense, Laurent, tu avais une question, toi aussi, hein? Philippe, tu veux me dire les caractéristiques? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu apprécies de faire ta formation dans une formule individualisée et avec des stages en milieu de travail? Ben, premièrement, en individualisé, je peux avancer à mon rythme. Fait que c'est moi qui décide de la vitesse à laquelle je travaille. Si jamais il y a une notion que je maîtrise moins bien, ben, je peux prendre plus de temps là-dessus. Puis alors je l'ai gagné ailleurs, donc je suis pas pénalisé. Et en plus, ben, ce qui est le fun ici, c'est qu'on est tout le temps en constante évolution. Fait qu'on nous amène à nous surpasser, on nous apprend à travailler sur nous-mêmes, en fait, autant que s'auto-évaluer. Puis en plus, avec l'ATE, ben, c'est le fun parce que ce qu'on apprend ici, on le pratique en usine pendant les stages. Puis en plus, les stages sont payés. C'est merveilleux, dans le fond. Mais le plus beau cadeau de ça, c'est quand ça nous donne un réseau de contact avec les entreprises de la région, puis ça nous donne un travail assuré après notre formation. Fait que je pense que c'est ça la formule gagnante de l'ATE. Super, merci Philippe. Je te souhaite une belle continuité. Petite information, quand Philippe disait que les stages étaient payés, pendant que l'élève est en stage, il va recevoir une rémunération. Il est employé à l'usine. OK. Il va recevoir 7 000 $ pendant ses stages en entreprise. Donc, ce n'est pas à négliger. Ce Non, qu'on c'est pas entendait à de négliger, Philippe, c'est quand même un plus intéressant. Donc, Catherine, pour toi, pourquoi as-tu choisi le DEP de soudage-montage? Dans le fond, c'est que je suis une fille manuelle, puis j'avais besoin de nouveautés. Puis je me suis dit qu'en venant en soudage-montage, ça pouvait être un nouveau défi à accomplir. Puis, fait que c'est ça, dans le fond. Puis, là, je comprends, là, mais est-ce qu'il y a eu aussi un déclic là, qui t'a dit ça, c'est ce qui a fait que je sais que c'est ça que je voulais faire? C'est la visite d'élèves d'un jour. OK. Je suis venue essayer plusieurs procédés un après l'autre. Puis j'ai vu que j'avais la main pour ça. Donc, le fait de l'essayer, ça a été une formule gagnante pour te dire oui, c'est ça que j'ai envie de faire là, comme métier. Oui, exact. Est-ce qu'on aurait l'opportunité de pouvoir voir un peu une activité que tu as eu la chance de faire dans ta journée élève d'un jour? Oui, certainement. Parfait, on te suit. Donc, Catherine, elle va nous faire une démonstration du procédé de soudage au TIG sur un métal qui est de l'aluminium. Donc, comme je vous disais tantôt, c'est un procédé où on a besoin d'une bonne dextérité, un bon synchronisme, puis ça fait des soudures qui sont très esthétiques, très minutieuses. Donc, Catherine est en train de s'installer. On va voir vraiment l'arc électrique. Super, merci Catherine. Fait qu'on voit les résultats de la soudure, toute l'esthétique, on fait attention, c'est chaud, mais à chaque fois que vous voyez un rond, Catherine est venue déposer manuellement une goutte. Donc, c'est un point de départ pour arriver au projet finaux là, que tu nous as montré tantôt. C'est un début, là. effectivement. Excellent. Fait que si on faisait une conclusion, en fait, sur notre visite très diversifiée de soudage, qu'est-ce que tu aurais à nous partager en mot de la fin? Bien, au point de vue de la formation, c'est que ça va permettre de gagner très bien sa vie. Au point de vue d'une formation professionnelle, un métier en FP, c'est un métier où les salaires sont quand même très, très, très bons. Même, on pourrait facilement comparer à certaines techniques au collégial ou des métiers universitaires où les soudeurs vont gagner probablement plus cher. C'est pas à négliger, effectivement. C'est pas à négliger, effectivement. Puis il y a des très grandes possibilités, comme on a vu tantôt, les secteurs d'activité des entreprises. Au point de vue de l'avancement, OK, régulièrement, je vois mes élèves, ils ont beaucoup de promotions, ils ont beaucoup de charges. Quelqu'un qui a de l'intérêt peut avoir des promotions qui vont être très, très, très intéressantes. Puis on peut même voir des élèves régulièrement qui, après quelques années, se partent de leur propre entreprise, travaillent à leur compte, deviennent des travailleurs autonomes.
Donc, pour un élève là, futur élève en fait, qui nous regarde, là, qu'est-ce que tu aurais à lui dire, une dernière chose là, pour l'inviter là, à venir s'inscrire chez nous? Ben si, j'espère qu'on a pas mal répondu à ces questions. Si jamais il y a encore des interrogations, il peut aller sur le site Facebook qui va être DEP Soudage Montage Futur Soudeur, ou il peut aller aussi sur le site internet futursoudeur.com où ce que vous allez avoir plein d'informations sur la formation et sur le centre. Wow! Je remercie Laurent beaucoup pour la visite. Bienvenue. En mot de la fin, ce que je pourrais vous dire, petit rappel, on a des services qui sont offerts chez nous, que ce soit pour des prêts et bourses, orthopédagogie ou aussi intervenant social s'il y a des besoins particuliers. Mais en conclusion, tu veux avoir plus d'infos, tu peux consulter tondep.com. Tu peux aussi aller voir notre page Facebook, celle que Laurent a nommée, mais on en a une aussi à la formation professionnelle CSSBF, ou par téléphone au 819-751-2020, poste 39909. Et bien sûr, on a une nouveauté, notre chaîne CSSBF FP. Bonne journée!